Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel pour réaliser un magnifique chignon composé de 2 tresses qui sont ensuite regroupées ensemble sur le derrière de la tête. Donc, alors, la première étape c'est de bien peigner ses cheveux. Voilà. Ensuite, on va en fait séparer les cheveux en deux. Donc je me tourne pour que vous voyez mieux. Et voilà. Donc en fait j'ai séparé seulement au niveau du bas du crâne. Alors, pour réaliser cette magnifique coiffure, je vous donne le matériel à utiliser. Donc un peigne, vous l'avez vu. Une brosse avec des poils de sanglier, en fait c'est toujours mieux, ça évite d'abîmer les cheveux, petite astuce. Ensuite, vous aurez besoin d'une épingle comme celle-là et d'un élastique comme celui-ci. En fait ce sont 2 élastiques qui sont transparents. Donc moi je les ai trouvés par exemple chez un spécialiste, un grossiste pour les coiffeurs. Voilà. Alors, là vous avez 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous collez les tresses au crâne, ou bien vous laissez une petite mèche sur le devant. Donc moi c'est la partie que je préfère, donc je préfère avec des mèches devant. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Hop. Voilà. Alors faut pas en laisser trop parce que sinon ça fait moche. Voilà. Voilà. Donc je vais en fait accrocher ma première mèche avec un élastique. Ça évitera que je m'embrouille pour la suite de la coiffure. Voilà. Alors on va commencer. Donc en fait on commence par prendre une section de cheveux au sommet du crâne. Hop. Donc l'idée ça va être en fait de faire 2 nattes qui seront donc collées au crâne jusqu'au niveau de l'oreille en fait. Donc je commence par prendre une section en haut. Donc je la sépare en 3 sections égales à peu près. Et en fait je vais faire une natte classique sauf que je vais passer les mèches en dessous les unes des autres. Donc je vous montre ça. Donc hop, celle-là je la passe en dessous. Celle-là aussi. Et voilà. En dessous. Et en dessous. Et à partir de là, je vais commencer à récupérer une section de cheveux ici. Voilà. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais le refaire. Donc cette mèche, je la passe en dessous et je viens récupérer une section ici. Hop, que j'ajoute en fait à la mèche que j'avais déjà passée en dessous. Si c'est pas clair, je recommence. De toute façon, on fait ça sur tout le long de la tresse. Hop. Donc celle-là, je la passe en dessous. Et là, hop, je prends une section de cheveux. Et ainsi de suite jusqu'à l'oreille. Donc en fait, vous voyez l'effet que ça fait une belle natte collée au crâne et qui s'épaissit au fur et à mesure qu'on descend. Hop. Donc on prend toujours de ce côté-là la mèche et pas de l'autre côté. Vous verrez après pourquoi, ça fait un plus bel effet. Donc là, hop, j'arrive au niveau de l'oreille. Voilà. Donc cette partie-là, je vais encore la coller au crâne. Voilà. Et là, en fait, je vais commencer à décoller, pas énormément non plus. Mais disons que je ne vais plus coller la mèche au crâne. Hop. Donc là, en fait, comme on est passé
en dessous de l'oreille, et bien vous prenez les mèches qui font partie en fait de cette partie là. Voilà, donc vous récupérez. Donc il faut que là ce soit bien peigné, sinon ça va faire des trucs moches. Hop. Donc là ça devient forcément des mèches un peu plus importantes, ce qui va avoir pour effet de grossir la natte. Hop, vous voyez. Et je vais faire comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mèches à récupérer. Hop. Voilà, donc là j'ai pris la dernière mèche et ensuite je vais finir la tresse normalement, mais toujours en passant les mèches en dessous les unes des autres. Donc là l'idéal c'est de finir la tresse jusqu'au bout pour cacher en fait, enfin pour que tous les petits cheveux soient bien pris dans la tresse. Donc là évidemment j'ai une section qui est moins épaisse que les autres, donc je ne vais pas réussir à aller bien loin. Il fallait bien qu'il y ait un petit pour cette première vidéo. Bon bah j'ai fait mon maximum et là je sécurise avec mon deuxième élastique transparent et je viens terminer la tresse. Voilà, une fois la tresse accrochée, je sépare mes cheveux ici. Et voilà, cette partie-là, on n'en parle plus. Donc voilà l'effet que ça fait derrière. Donc vous voyez, elle est un petit peu décrochée, donc c'est parfait. Alors pour l'autre côté, et bien toujours pareil, hein, on va séparer une mèche. Donc de ce côté-là, comme j'ai l'arrêt au milieu, bah, je prends pas une grosse mèche parce que sinon je trouve pas que ça passe très joli. Voilà. Et donc là, bah pareil, en fait, je vais commencer par une section hop, avec 3 mèches égales. Et pareil, je vais passer au milieu. Et en dessous, hop. Et la mèche qui est passée en dessous, eh bien je lui rajoute toujours cette même section, en fait, qui vient du côté du crâne. Et ainsi de suite jusqu'à l'oreille. En fait, on va répéter les mêmes gestes comme l'autre côté. Voilà. Donc là, je suis arrivée à l'oreille. Et donc là, je vais commencer à décoller ma tresse tout en rajoutant toujours des sections de cheveux. Hop. Donc là, j'ajoute la dernière mèche. Voilà. Et je vais donc terminer ma tresse tout à fait normalement.
Donc là, elles sont toutes les trois égales, donc c'est parfait. Je vais pouvoir aller plus loin que l'autre côté. Hop, voilà. Voilà, donc là mes deux nattes sont terminées, j'ai mes mèches là. Donc ce que je vais faire maintenant c'est en fait c'est coller les deux nattes derrière. Donc je me retourne pour que vous voyez mieux, ce sera plus simple. Donc je vais commencer par celle-là, peu importe hein, par laquelle vous commencez. Et hop. Je vais la placer comme ça et cacher ici le bout. C'est là que j'utilise mes fameuses pinces comme ça. En fait pas besoin de les écarter, hein. Il y aura juste besoin de les placer hop, comme ça. Voilà. Hop. Donc vous voyez, mais en fait la natte est sécurisée, elle est bien placée. Et je place la deuxième en dessous. Et hop, je viens faire pareil, je cache le bout dans la natte précédente. Et je viens sécuriser avec ma pince. Voilà. Donc là, les deux tresses tiennent toutes seules. Donc l'idéal c'est de cacher les pinces évidemment. Bon, alors moi je les ai achetées chez Claire's, celles-là, donc elles sont dorées. Donc à peu près de la même couleur que mes cheveux. Après si vous êtes brune, il en existe des plus foncés. Et l'étape suivante, donc là ça tient tout seul. Mais pour quand même sécuriser le tout, je vais rajouter ces pinces-là entre les deux nattes pour que ça fasse pour que ce soit caché et que ça les maintienne ensemble. Et voilà, donc la coiffure est terminée. Pour tout ce qui est des petites mèches devant, vous pouvez les boucler ou les mettre derrière vos oreilles, ou enfin peu importe, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Voilà, donc le tutoriel est terminé, j'espère que ça a été tout simple pour vous. Vous voyez, c'est une coiffure qui m'a pris 10 minutes à faire à peu près. Et puis, alors ça fait un petit peu mal au bras parce qu'il faut avoir un petit peu l'habitude, mais une fois qu'on le fait plusieurs fois, et ben c'est bon. Juste pour info, le magnifique vernis que je porte juste là, c'est le Kiko holographique en Steel Grey. Voilà, je vous ai fait un petit post sur mon blog. Voilà, j'espère vous retrouver très vite si les tutoriels vidéo vous plaisent. A bientôt!